Je n'ai pas regardé l'émission. J'ai eu beaucoup de retours, j'ai mes amis qui m'en ont parlé en détail, qui m'ont dit exactement ce qui était passé, mais je tenais à ne pas regarder cette émission. Sans aller dans les détails, je ne suis pas vraiment un adorateur de TF1, je n'ai pas la télévision chez moi, je ne regarde plus la télévision depuis des années, mais déjà à la base je boycottais TF1, donc je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes. Je m'en fous, moi, de vos blagues à 2 centimes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a un moment, c'est bon? À un moment donné, il y avait eu quelques tensions parce que je suis peut-être un peu trop susceptible parfois. Et mes collègues de chambrée étaient peut-être un peu trop taquins par moment concernant mon apparence physique. Hors caméra, j'avais su répondre avec humour. Face caméra, j'avais eu peur que ça tombe vraiment mal pour moi. Soit je piquais ma colère comme je l'ai fait, et dans ce cas-là, au moins ils pouvaient rien dire, ils pouvaient plus me vanner. Soit je les laissais me faire la même chose face caméra, et ça, non, ça, moi j'avais dit non. On avait fait des petites blagues pas très sympas sur les pieds, se disant que j'ai des grands pieds, j'ai un gros nez. Moi, je vous laisse deviner ce que je leur avais rétorqué. Je dis, bah, ok, hein, grand pied, gros nez, grande. Je suis pas là pour me tourner les pouces. Non, s'il te plaît, je veux pas avoir l'air ridicule, d'accord? Pardon. La nuit porte sommeil, et moi, il y a quelque chose qui marche bien chez moi, c'est ça. J'ai voulu quitter l'émission 2 fois. Quand j'ai dit cette phrase, j'étais vraiment fatigué, j'en avais marre. On m'avait fait répéter tout ce que je devais dire 2 fois. Moi, je voulais partir, hein. J'étais à bout. Et oui, j'ai dit la nuit porte sommeil au lieu de dire la nuit porte conseil. Je prends ça comme un compliment, je pense. Non, je ne suis pas comédien, je suis ingénieur-chercheur en informatique. Je ne cherche pas la gloire. Je crois même qu'un écrivain a dit que la gloire était le deuil du bonheur. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je ne suis pas venu pour faire la promo de mon prochain disque. Je suis venu à L'amour est aveugle, pas à l'amour et à la nouvelle star de Secret Story. Je suis venu parce que la thématique de l'amour était ma tasse de thé. Moi, je cherche pas la gloire, je cherche l'amour. Si la gloire peut m'aider, tant mieux. Pour l'instant, ça ne m'aide pas vraiment, parce qu'il faut faire le tri entre les demoiselles qui se rapprochent de moi uniquement pour le buzz, parce que c'est hype, et les demoiselles qui vraiment ont envie de mieux me connaître. Ouais, écoutez, franchement, entre nous, depuis que j'ai 2 ans, on se moque de moi pour X ou Y raison. Alors, une moquerie de plus ou une moquerie de moins, je suis plus vraiment à sa presse, mais... Ne laissez pas des gens vous dicter comment vous devez être, qui vous devez être, ce que vous devez penser, le modèle de société que vous devriez défendre, avec qui vous devez être, dans quel ordre ça doit se passer. Sortez des dérives normatives, sortez des moules, soyez vous-même et je pense que vous serez beaucoup plus heureux, vous gagnerez du temps parce qu'en tant qu'athée, je pense qu'il y a une vie avant la mort, la vie après la mort, ça se discute, mais je suis sûr qu'il y a une vie avant la mort. Vivez-la pleinement parce que c'est pas comme dans les jeux vidéo, hein. Quand c'est game over, on peut pas appuyer sur start et puis hop, on repart.